Patatras aimerait savoir si vous apportez votre soutien au gouvernement espagnol dans la difficile épreuve que traverse actuellement ce pays, que traverse actuellement l'Espagne. Je suppose que cet internaute fait allusion à ce dont je parlais tout à l'heure, qui est l'affaire du référendum sur l'indépendance de la Catalogne. Je suis désolé de dire ce que je vais dire. On va dire que je suis immodeste. Mais qui, en France, depuis des années, est le seul responsable politique qui tire la sonnette d'alarme sur la conséquence de la politique des eurorégions et sur le démantèlement des États-nations qui se profilent derrière? Il n'y a que moi. Pendant l'élection présidentielle, j'ai été le seul candidat à le dire. Je renvoie à ma conférence sur les eurorégions que j'ai faite peut-être en 2012, ça fait il y a 4 ans, ou 5 ans même, en 2011, je ne sais plus où. Donc, la première chose sur cette question, c'est que le gouvernement de Madrid est un arroseur arrosé, comme on dit. Il n'a pas cru. C'est comme le gouvernement français. Le gouvernement français, sur les injonctions venues de Bruxelles, ne cesse que de donner de plus en plus de pouvoir aux grandes régions. M. Hollande a sorti d'un chapeau des grandes régions. On donne de plus en plus de pouvoir aux grandes régions. On veut favoriser le développement des langues régionales. On ne cesse que de dire que tout est de la faute du gouvernement français, de la France, de Paris. On ne cesse que de dire aux régions, vous devez traiter directement avec Bruxelles pour avoir les fonds européens, comme si les fonds étaient produits par une génération spontanée à Bruxelles, alors que les fonds sont payés par l'ensemble des Français. Eh bien, ce genre de politique, avec notamment la reconnaissance de la charte des langues régionales, c'est ce qui s'est passé. Là, vous savez que la France n'a jamais ratifié cette charte. Même François Hollande, qui l'avait promis dans son programme, a fait machine arrière lorsqu'il a compris ce qui se cachait derrière. Mais malheureusement, les Espagnols ont signé et ratifié la charte des langues régionales et minoritaires en 2000. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, en Catalogne, mais aussi en Galice, mais aussi en Andalousie, en Extrémadure, mais aussi un peu en Baléares, etc., on a un pays qui est en train de partir de façon centrifuge. Et maintenant, vous avez en Catalogne, constamment, il est de moins en moins possible d'avoir des cours en espagnol dans les écoles, vous avez une revendication identitaire constamment. Alors, le gouvernement espagnol a pris conscience tardivement de cette affaire, il se rend compte que c'est anticonstitutionnel. Comme nous en France, la République française est une et indivisible. Mais ces gens sont des enfants. C'est comme en France, les gens sont des enfants. Ça a des conséquences de prendre des décisions. Les gens y croient par exemple que, vous savez, je crois que c'est Paul Valéry qui disait toutes les civilisations sont mortelles. Un pays peut mourir. Nous avons beaucoup de Français, enfin beaucoup, on a un certain nombre de Français d'origine yougoslave, j'en connais. Ce sont des Français qui sont français, mais qui ont parfois, parce qu'ils ont un grand-parent ou un parent, qui était serbe souvent d'ailleurs, ils ont eu des ascendances yougoslaves. J'en connais beaucoup, ils ont vécu, je crois que c'est un traumatisme à vie, ils ont vu le pays de leur enfance, celui de leurs parents, de leurs grands-parents, qui s'appelait la Yougoslavie, ils l'ont vu détruit, ça n'existe plus la Yougoslavie. Voilà, ce sont des choses qui arrivent dans l'histoire des peuples et des nations. Donc la grande question qu'il faudrait savoir, c'est est-ce que vraiment les Espagnols se rendent compte qu'ils sont en train de détruire un pays qui a été unifié à peu près à la fin du XVe siècle, lorsqu'il y a eu la Reconquista menée notamment par Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille, ce qu'on a appelé les rois catholiques, qui, après la chute du dernier émirat à Grenade, ont entièrement reconquis la péninsule ibérique. Donc ça a été la Reconquista. Suite à quoi il y a eu d'ailleurs, pour la petite histoire, mais l'histoire est absolument passionnante, les capitulations de Santa Fe où les rois catholiques, Ferdinand et Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, ont mandaté un jeune navigateur qui s'appelait Christophe Colomb, pour aller voir là-bas si on y était, c'est-à-dire pour voir s'il y avait un nouveau monde. C'était dans la poussée unificatrice espagnole. Alors maintenant, le gouvernement espagnol, il est effectivement dans une très grande difficulté parce que le sentiment indépendantiste s'est considérablement développé
en Catalogne. C'est un sentiment d'ailleurs qui n'est pas spécialement ragoûtant, puisqu'il est fondé sur l'idée que finalement la Catalogne serait plus riche sans le reste de l'Espagne. Donc c'est que l'on vienne pas me dire oui, c'est très généreux. Non, c'est pas du tout généreux. Ce qui se cache derrière l'indépendantisme catalan, c'est l'idée que c'est une région riche d'Espagne et qui n'ont aucune envie de faire preuve de solidarité avec les pays, les régions les plus pauvres, comme par exemple l'Extrémadure. Tous sont originaires. Les grands conquistadors comme Pizarro ou bien Cortés. Donc ça participe d'une idée qui n'est pas généreuse. C'est surtout une idée dingue, parce que si vous y réfléchissez bien, la Catalogne voudrait quitter Madrid. J'estime que Madrid est une puissance coloniale, mais Bruxelles et Washington, c'est-à-dire qu'ils pensent que la libération de la Catalogne consisterait à devenir une province sous la tutelle de l'Union européenne. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure pour la Corse, en fait, c'est vraiment s'enferrer dans la dictature. Donc moi, si j'étais espagnol, bien entendu, je militerais pour l'unité de l'Espagne. C'est ce qui fait que l'Espagne est un très grand pays. C'est une grande civilisation. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour le peuple espagnol. C'est une littérature exceptionnelle, c'est une dramaturgie, c'est une peinture tout à fait remarquable, c'est une histoire extraordinaire, avec, bien entendu, ces périodes de crimes. Les crimes faits par l'Espagne au Nouveau Monde sont des crimes quasi imprescriptibles. Les crimes de la Sainte Inquisition, tout ça, c'est des crimes, bien sûr. Tous les pays ont commis des crimes. La France aussi. Mais il n'y a pas que les crimes, et c'est une grande civilisation, la civilisation espagnole. Qu'est-ce qui va arriver maintenant? Moi, je n'en sais rien. Il faut savoir qu'en Espagne, les militaires ont juré sur, je crois, la Bible, ou en tout cas sur la Constitution, de défendre jusqu'à la mort l'unité de l'Espagne. Donc les grands militaires espagnols ont dit qu'il était hors de question que la Catalogne proclame son indépendance. Le gouvernement de Madrid a fait savoir, parce qu'il y a une cour constitutionnelle qui a dit que c'était inconstitutionnel, le gouvernement de Madrid a dit qu'il allait interdire le référendum. Il a menacé, je le disais tout à l'heure, je crois, plus de 700 maires de villages en Catalogne de les arrêter s'ils organisaient le scrutin. Donc la situation est en train de se tendre méchamment. Et qui l'a dit? Qui l'a dit en France, si ce n'est moi? C'est la raison pour laquelle moi je regarde évidemment ça avec inquiétude du côté espagnol. N'oublions pas que l'Espagne, malheureusement, a une tradition de guerre civile terrifiante. Ne l'oublions jamais. Et moi, j'en tire des conséquences immédiates pour le peuple français. Et je m'adresse à mes compatriotes, je les conjure de comprendre le piège dans lequel on est en train de vouloir enfermer les pays d'Europe, en voulant les dézinguer, pour parler vulgairement, en voulant les désunir, pour le plus grand profit d'une oligarchie financière et industrielle impitoyable qui nous imposera, après le CETA, le TAFTA, pour régner en maîtresse sur des sous-entités étatiques qui n'auront plus les moyens de se défendre.